Bienvenue à la séance ordinaire de la MRC Maria-Chapdelaine du 10 janvier 2018 en direct de l'Hôtel de Ville de Debout-Mississauga. Je dis en direct parce que maintenant, nous sommes en direct via le Facebook de la télé communautaire. Donc, on a contribué un peu là, à implanter cette nouvelle technologie. Nous sommes bien contents d'être en direct et j'espère que les gens vont profiter de cette nouvelle façon de nous suivre en direct finalement. Donc, je constate qu'on a le quorum. On peut déclarer la rencontre ouverte. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Merci, M. Goulet. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2017. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2017. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Au point 3.4, le suivi des décisions prises les 13 et 20 décembre 2017. Je vais demander à M. le directeur général, M. Dubé, de nous faire un petit suivi. Oui, M. le Préfet. En fait, les deux dernières séances ont été consacrées principalement au budget et au règlement qu'ils supportent. Donc, il y avait très peu de suivi à faire. Merci, M. Dubé. Le point 4, législation et administration. 4.1, ratification des comptes. M. Lapointe. Nous avons fait des comptes pour 257 587. Ces paiements seront assumés par la MRC 158 234, les TPI 56 094, les TNO incluant PRO 6 040 gestion foncière villégiature 5 199, FDT 30 000 pour un total 30 019 pour un total de 257 587. Propose. Merci, M. Lapointe. Le point 4.2, donc, c'est l'approbation de la liste des dépenses incompressibles. En fait, c'est les dépenses sur lesquelles on a un contrôle limité, les salaires réguliers, l'électricité, les assurances, etc. Donc, on a une liste là, qui a été présentée aux élus. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter ces dépenses. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 4.3, le 16e radioton de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. Donc, M. Fortin, on avait C'est comme présenté à un toutes peu les le point. années, je pense qu'on a une demande là, pour participer financièrement au 16e Radioton. Moi, je pense qu'on doit soutenir la Fondation. Puis, je fais une proposition pour donner le même montant que l'année passée, soit un montant de 4 000 Je pense que la Fondation a démontré qu'ils utilisent cet argent-là avec beaucoup d'efficience dans des équipements qui servent à la population locale. Alors donc, je fais une recommandation pour un montant de 4 000 pour donner à la Fondation. Merci, M. Fortin. Donc, c'est le 25 janvier, si je ne me trompe, le radioton. Donc, on invite les gens à être généreux et à suivre le radioton. 4.4, approbation de la destruction de documents en vertu du calendrier de conservation. C'est une procédure. Cette année, on a quand même un coup à donner. Là, mais par la suite, il va y avoir un processus régulier de destruction de documents là, qui sont archivés, qu'on n'a plus besoin de conserver. Donc, j'aurai une proposition pour la destruction de ces documents périmés. Souvent, au début des années 2000, même des années 90, c'est des vieux documents administratifs. Merci, Mme Lamontagne. Point 5, aménagement et urbanisme. 5.1, adjudication du contrat de service professionnel concernant la mise aux normes des ouvrages d'assainissement des eaux usées issus de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. Je vais laisser M. Doucette présenter ce point. Oui, Monsieur le Préfet, c'est l'entreprise Englobe qui aurait le contrat. On a eu une seule soumission pour le montant de 12 965, puis il s'agit des travaux là, pour, comme vous l'avez mentionné, là, les ouvrages d'assainissement des eaux. On est en processus, c'est faire des sondages pour voir si on peut mettre un champ d'épuration, un système d'épuration. Donc, on a fait beaucoup de travaux à Sainte-Élisabeth. C'est un des derniers là, gros coups qu'on a donné là, pour compléter notre... Oui, ce sera le dernier travaux à faire là, après le système d'égout, le système d'eau potable. Là, c'est le système d'épuration des eaux usées. Merci, ça me prendrait une proposition. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. 5.2, autoriser la location d'une motoneige à disposition de celle de la MRC. M. Doucette, une petite présentation du point. Dans le cadre de nos activités en forêt, là, pour les baux de villégiature, on a des inspections à faire en hiver. Puis notre vieille motoneige a commencé à
était rendue vieille. Fait qu'on a regardé l'option d'en acheter une neuve ou de louer. Puis pour cette année, on vous recommande de louer. Puis on a eu 2 soumissionnaires, dont Evolution X, qui remporte la location pour 3 500 $. Pour 3500 $. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. La proposition, M. le Préfet. Merci. Donc, 5.3 maintenant, délégation de la gestion des terres publiques intramunicipales, les TPI. 5.3.1, TPI, approbation documentaire dans le cadre de la migration du système de gestion environnementale SGE vers la norme ISO 14001-2015. Monsieur Doucette. Oui, dans le cadre de notre système de gestion environnementale, on avait la norme 2004. On est obligé de migrer vers la 2015. On a de l'approbation documentaire à faire que le comité de direction a vérifié, que le conseil a vérifié. Puis, il s'agit de 5 documents qu'il faut approuver. Ça nous avait été présenté là, au comité de gestion. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour ce point. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Martel. 5.3.2, TPI, bilan et poursuite de l'objectif environnemental Intellifeu. Monsieur Doucet. Oui, dans le cadre de nos TPI, on a instauré on a instauré en 2017 là, les collectivités Intellifeu. Suite à l'approbation de la SOPFEU, on va être la 2e communauté au Québec à avoir la collectivité Intellifeu. Puis c'est une recommandation pour qu'on poursuive en 2018 là, avec une autre communauté, puis qu'on continue à appuyer la communauté du Lac-Trottier. Merci. M. Doucet, j'aurais besoin d'une proposition. Merci. Le point 5.4, demande d'inclusion à la zone agricole permanente auprès de la CPTAQ d'une superficie de 34,29 hectares dans le TNO Rivière-Mistassini. Ça, c'est une bleuetière là, qui est située tout près de la municipalité de Girardville, là, au nord de Girardville, en TNO. En fait, comme ce n'est pas zoné agricole, il y a des problématiques des gens qui sont sous bail pour des questions fiscales. Donc, ce serait de régulariser cette situation et d'intégrer ça dans la zone agricole permanente. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Rousseau. Le point 6, développement social et économique. 6.1, corvée collective, désignation d'une municipalité participante pour 2018-2019. En fait, ça, c'est un programme là, qu'on a qui est disponible pour revitaliser des municipalités. Et cette année, il y a la municipalité de Girardville qui s'est montrée intéressée à participer à ce programme-là. Il y a un comité, là, si je ne me trompe pas, un comité de citoyens qui va participer. Ça implique aussi la société civile, pas uniquement la municipalité en tant que telle, l'organe municipal. Donc, c'est intéressant pour la municipalité de participer. Et comme Girardville s'est montré intéressé, ça nous prendrait une proposition pour la désigner cette année. Moi, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Les autres sujets, donc 7.1, surplus de plants en pépinière privée de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peut-être une petite explication, M. Ducette? Oui, dans les pépinières privées, on a 3 pépinières privées dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon les contrats qu'ils ont du ministère, ils sont obligés de produire 10 % de plants de plus, mais les ministères ne sont pas obligés de les prendre. On a eu la même problématique l'an passé, puis la même problématique se répète en 2018. On a un déficit, soit les MRC, soit les forêts privées, pour prendre ces arbres-là. On a besoin de ces arbres-là suite à l'épidémie de tordeuse des bourgeons d'épinette. Puis c'est demander au gouvernement qui achète les plants qu'ils ont demandé aux pépinières de produire, le 10 % supplémentaire. Puis dans notre MRC, on a aussi la pépinière de Girardville, qui est une pépinière privée. Merci, M. Ducette. J'aurais besoin d'une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. Le 7.2, achat de terrain, arpentage Saint-Stanislas. M. Ducette. Oui, dans le cadre de nos activités, on a procédé à l'achat on veut procéder à l'achat d'un terrain là, dans la municipalité de Saint-Stanislas, sur le long de la rivière Mistassini. La demande de la CPTAQ a été acceptée au mois de décembre. Puis là, ce serait pour faire l'arpentage avec la firme Gagnon-Hébert, au coût de 2 400 $ de ce terrain-là pour pouvoir procéder à l'achat par la suite. Merci, M. Ducette. J'aurais besoin d'une proposition. Vous en faites la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Le point 7.3. Appui à la MRC de la vallée de la Gatineau relativement à une demande au gouvernement provincial de réviser intégralement les politiques en vigueur concernant le financement des chemins forestiers afin de favoriser le tourisme et l'accès à la forêt. En fait, c'est une résolution que la MRC de la vallée de la Gatineau a prise pour demander au ministère
de procéder, d'avoir une politique là, pour entretenir le réseau routier dans TNO, pour favoriser le développement autre que la foresterie, parce qu'actuellement, il y a principalement les entreprises forestières qui entretiennent le réseau routier. Et souvent, c'est pas nécessairement dans les secteurs où il y a de la villégiature. Il y a aussi le régime forestier a beaucoup évolué. Donc, ça ne répond plus nécessairement aux besoins du développement de la villégiature, du développement touristique, de l'utilisation multiressources de nos territoires. Et on sait on rappelle que le ministère conserve 50% de ce que les gens paient pour les baux de villégiature. Et que c'est nous qui faisons la gestion de ces baux-là. Donc, il y a des responsabilités que le ministère doit prendre. C'est pour appuyer la vallée de la Gatineau. C'est une position qu'on appuie entièrement. Et j'espère qu'on va être capable d'en venir en entente avec le ministère éventuellement là-dessus pour qu'on ait des chemins multiressources bien entretenus et le financement de ces chemins-là doit suivre parce qu'on veut développer le tourisme, on veut développer d'autres utilisations, mais il faut que si on n'a pas de route, on n'a pas accès au territoire, donc on ne peut pas réellement développer grand-chose. C'est comme la priorité dans le développement de nos ressources. J'aurais besoin d'une... Monsieur le préfet, d'ailleurs, on avait interpellé notre député, M. Bouillard, là-dessus. Oui, on l'a interpellé, puis ça allait exactement dans la direction de cette résolution. Puis à la FQM, il y a aussi d'autres MRC qui ont cette problématique, ça a été soulevé. Donc, il y a une proposition. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, Mme Chasson. Donc, le point 7.4, c'est concernant le programme d'aide financière pour la mise en commun d'équipements d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Donc, je vais laisser... là, on a 2 points. On a le point 7.4, là, qui est pour la régie de l'eau. Je vais laisser M. Dubé présenter... Oui, M. le préfet, je peux parler de 7.4, 7.5, parce que c'est 2 dossiers similaires. Donc, on a mis en place une régie du parc industriel et on compte faire une régie de gestion de l'eau, donc qui est un service partagé entre les municipalités. Donc, le gouvernement, le ministère des Affaires municipales particulièrement, offre une aide financière pour défrayer une partie des frais de mise en place de ces régies-là. Donc, on vous demande de nous autoriser à déposer les demandes de subvention pour pouvoir bénéficier justement de ces sommes qui sont déléguées. Donc, pour le point 7.4, c'est concernant déposer une demande de financement pour la régie de l'eau. 7.4, c'est la régie de l'eau. 7.5, régie du parc industriel. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour le point 7.4 pour une aide financière pour la régie de l'eau. M. Fortin. Oui, M. Fortin va le proposer. Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Fortin. Vous êtes bien gentil. Oui, Le point 7.5, c'est une aide financière dans le cadre du même programme, mais pour une régie, pour le parc industriel régional. J'aurais besoin d'une proposition. Merci, Mme Lamontagne. Le point 7.6, le point 7.6, plutôt, c'est un contrat d'entretien ménager, entretien DG, donc j'aurais besoin de quelques explications, M. Dubé, pour oui, M. rapidement. le préfet, le contrat avec Entretien DG tire à sa fin. Donc, nous vous proposons de le renouveler pour une période de 6 mois, c'est-à-dire que jusqu'au 30 juin 2018, période où nous irons en appel d'offres public pour un contrat de 3 ans. D'accord. Donc, on avait déjà passé une résolution similaire en décembre, mais c'est l'indexation qui est modifiée. Il y avait une petite erreur. Petit coquet, on avait 1% au lieu de 2%. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Merci, M. Lapointe. Le point 7.7, Véloroute, autorisation de signataires pour servitude à Péribonka et Dolbeau-Mistassini. À M. Bouchard. Oui, en juillet 2016, il y a à peu près 1 an et demi, il y avait une résolution qui autorisait à signer pour certaines servitudes. Vous en aviez une liste là, en vertu de l'article. La résolution 238-07-2016 qui autorisait M. le préfet Jean-Pierre Boivin et M. le directeur général, M. Dubé, à signer les servitudes. On en avait près d'une dizaine. Et donc, compte tenu que les contrats ne sont pas encore signés, puis on peut dire ça s'est étiré, donc il y aurait lieu de modifier le nom de l'ex-préfet Jean-Pierre Boivin pour celui de M. Luc Simard. On va faire la proposition, M. le préfet. Merci, messieurs. Le point 7.8, protocole d'entente de recherche avec des partenaires dans le but d'implanter une usine de transformation de chanvre. Donc, M. Dubé. Oui, M. le préfet, c'est une recommandation d'un plénier précédent qui vise à appuyer un projet de recherche assez original, qui
vise à réutiliser les tiges des plants de chanvre pour en extraire une fibre. On connaît tous là, qui pouvaient en gros servir dans une autre époque à faire des corps de bateau, mais qui, il n'y a pas si longtemps, était une industrie assez active au Québec. Donc, c'est un protocole là, qui va permettre de développer et d'adapter des équipements pour récupérer ces tiges-là auprès des producteurs de graines de chanvre. Merci. M. Dubé, donc, est-ce qu'il y aura une proposition? Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Martel. Donc, maintenant, les périodes de questions pour le public. C'est correct. Donc, maintenant, pour les journalistes. Comme cette réunion s'est déroulée à une vitesse éclair, je vais essayer de l'allonger un peu. Très brièvement, j'aimerais revenir sur le point concernant les collectivités IntelliFeu. J'ai cru comprendre que la première, c'était Lac-Trottier, c'est ça? Puis concrètement, bon, je présume que c'est une façon de se défendre contre le feu, mais qu'est-ce qu'on peut savoir de plus là-dessus? M. Doucette est quand même bien au fait du dossier. Il a travaillé très étroitement avec les résidents. Donc, je vais lui demander quand même de parler de ce point, mais c'est un processus aussi. Hein. C'est pas juste une année, là, c'est quelque chose qui se poursuit, qui va continuer. Puis c'est bien parce qu'il y avait de l'intérêt des gens du coin. Donc, c'est pour ça que ça a été mis en place à cet endroit-là. À la base, une communauté IntelliFeu doit partir de la communauté. Il faut que ce soit une demande de la communauté. Puis c'est des processus, c'est des petites choses que les gens font pour réussir à se prévenir contre le feu. Cet automne, il y a eu à Saint-Thomas, au Lac-Trottier, une journée collective de corvée où ils ont ramassé les branches, les feuilles, tout ce qui traînait. C'est des petites méthodes de travail pour chaque résident qui vont du gros bon sens. Là. C'est ne pas laisser une corde de bois traîner sur une galerie, de faire des entretiens préventifs, de s'assurer que les gouttières sont vidées. Si on a pas du fascia, mais une soffite en dessous de tes avant-toits qui sont pas là, ben, de les réparer. C'est toutes des petites normes de même qui font que la communauté, puis les résidents d'un secteur, ben, ils font des petits aménagements. Puis ça part vraiment de la communauté. Puis il y a des normes, là, le 5 mètres, le 10 mètres, le 30 mètres d'une résidence. Il y a des choses qui est recommandé de ne pas avoir à 5 mètres d'une maison, mais qui peut être toléré à 10 mètres et à 30 mètres. C'est un programme qui est C'est un programme canadien qui est parti de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. C'est beaucoup en place dans l'Ouest canadien. Au nord du Québec, là, au Québec, là, la Sopfeu essaie de l'implanter. Il y a Waswinipi qui l'a eu au niveau des Autochtones. Lac-Trottier va être la deuxième communauté. Mais c'est un programme qu'on essaie d'implanter au Québec qui est moins populaire, mais tout part de la communauté. Mais ça part de l'Ouest canadien depuis les années 80. Là. Et là, il y a quoi? Il y a une deuxième communauté qui s'est montrée intéressée à l'obtenir ou à faire ces efforts-là? Oui, on a quelques communautés avec qui on discute. Là. Quand on parle de communauté, là, ça peut être des regroupements là, de villégiatures. C'est pas nécessairement là, comme à Lac-Trottier. Là, c'est une partie. C'est un lac dans la communauté de Saint-Thomas-Didyme. Là. Mais il faut vraiment qu'on y va par des petits arrondissements, qu'on pourrait dire. Parce que la villégiature concentrée, finalement. C'est en plein ça. Parfait, merci. Et peut-être une autre chose, c'est quoi la corvée collective qu'on veut faire à Girardville? Essentiellement, c'est quoi cette chose-là? M. Perrault a l'air bien embêté. Oui, écoutez, c'est un programme qui existe, qu'on a mis en place, ça relève pas du temps de la CRE, la conférence régionale des élus. Il s'agit de permettre aux communautés de revoir le cœur du village pour être en mesure de le bonifier, de l'animer, de faire des entrées de village, par exemple, plus sympathiques, florissantes, donc pour améliorer l'aspect du village. Et ce qui est particulier, c'est que ça ne vient pas de l'externe, mais bien de l'interne. Donc, c'est la communauté qui se prend en place, qui se prend en main, c'est-à-dire pour faire un milieu de vie plus agréable, plus accueillant. C'est quoi, le programme fait en sorte qu'il y a des fonds qui sont disponibles pour les gens qui se mobilisent, c'est ça? Ça va jusqu'au design, jusqu'à l'architecture de certaines bâtisses. Ça peut être l'aménagement d'un rond-point, ça peut être toutes sortes de choses.
servent à améliorer l'aspect et la qualité de vie dans le ministère. Il y a plusieurs municipalités qui l'ont déjà profité. Là, on parle de Saint-Edmond, mais il y en a d'autres. Saint-Stanislas, Sainte-Jeanne d'Arc aussi, en cours actuellement. Ah, c'est bien, c'est bien. Et concernant l'usine de transformation de fibres de chanvre, ça, c'est qu'on est au processus de recherche actuellement, mais on aimerait ça l'implanter dans la MRC, si j'ai bien compris. Oui, bien éventuellement, une usine, on aimerait bien qu'elle s'implante ici, mais là, il faut comprendre, c'est vraiment en recherche et développement encore. Là, c'est vraiment pas à l'étude, pas à l'étape d'implanter une usine, on n'est pas là. OK. Donc, c'est une aide financière là, qu'on donne là, pour le développement de la technologie. Parfait. Donc, c'est tout. Ben, merci beaucoup. Donc, pour la levée de la réunion, j'aurais besoin d'une proposition. Je propose, Merci, M. Rousseau. Monsieur le Préfet, excusez. Monsieur le Préfet. Ouais, de formation. De formation.